Bienvenue à tous. La décentralisation a conféré aux collectivités locales les prérogatives de gestion du développement au niveau communal. Pour réussir leur mission, les élus locaux doivent conformer leur manière de faire aux règles dites de bonne gouvernance. Que renferment-elles et comment l'appliquer à la base? Nous en parlons sur ce plateau avec un expert en décentralisation, consultant en gouvernance locale, Pascal Edo Agbové. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est un plaisir. Monsieur Agbové, qu'est-ce que la bonne gouvernance au niveau local et comment peut-elle contribuer à l'amélioration de la prestation des services au niveau de la base? Bien, la bonne gouvernance locale consiste à gérer les affaires de manière efficace et performante pour améliorer les conditions de vie de la population, également booster le développement du territoire communal. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire de manière résumée pour l'instant. Maintenant, cette bonne gouvernance devait normalement contribuer à l'amélioration des services aux citoyens dans la mesure où les collectivités, la bonne gouvernance est assurée locale, est assurée par les élus qui sont proches de la population, qui connaissent bien les réalités locales et qui ont aussi la pression de la population sur eux. Et donc, naturellement, ils sont obligés d'agir conformément aux désirs de leurs citoyens. Et donc, si les élus sont en parfaite concertation avec les citoyens, ils prennent en compte les préoccupations des citoyens et que les actions sont menées de manière correcte, cela ne peut qu'améliorer les services aux citoyens, contrairement aux structures étatiques qui reçoivent des décisions au niveau central avant d'agir. Donc aujourd'hui, il n'est plus question qu'on dite les actions aux citoyens à la base, mais les actions sont définies d'un commun accord au niveau local et gérées de manière participative. Et parmi les principes de la bonne gouvernance au niveau local, on parle de la redevabilité et de la transparence. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les élus locaux doivent être en écoute permanente avec leurs citoyens et ils doivent aussi prendre en compte les préoccupations des citoyens. Et ils doivent gérer les ressources de manière rationnelle et transparente. Faire en sorte que la gestion ne soit pas trop opaque. Faire en sorte que les citoyens pour qui ils travaillent soient régulièrement informés de ce qui se fait et prendre en compte aussi leurs préoccupations pour pouvoir améliorer leurs prestations. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de manière succincte. Donc la transparence voudrait que tout ce qui se fait au niveau local soit au vu et au su des citoyens. Cela suppose qu'en amont et en aval, les citoyens doivent être au cœur de la gestion de la chose publique. Les citoyens doivent les consulter, prendre en compte leurs préoccupations avant d'agir et aussi rendre compte périodiquement de leur gestion administrative financière. Et justement, comme vous le dites si bien, il semble que pour répondre à ces principes, les citoyens devraient être en mesure de suivre et de comprendre les processus de prise de décision. Est-ce que dans la pratique, c'est ce que vous constatez? Non, c'est dommage. Vous constatez que nous sommes dans un processus. Pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faudrait que véritablement les citoyens soient suffisamment informés, formés, pour comprendre le mécanisme de gestion et savoir quels sont les rôles dévolus aux élus et savoir aussi quels sont leurs droits pour pouvoir interpeller ces élus-là au moment opportun. Et donc, si les élus ne maîtrisent pas le mécanisme, les citoyens ne maîtrisent pas le mécanisme, ils vont laisser les élus faire et les élus, une fois, comme c'est eux qui ont le pouvoir, ils vont en profiter. Et donc, cela demande à ce que les citoyens soient suffisamment informés, se connaissent les tests d'abord, puisque c'est les tests qui leur confèrent les devoirs et les droits. Aujourd'hui, on les oblige à remplir leurs devoirs, payer des taxes, faire ceci, faire ceci. Mais en contrepartie, quels sont leurs droits sur leur territoire? Souvent, les citoyens sont ignorants. Et donc, dans ce contexte-là, les élus ne peuvent qu'en profiter. Alors, et dans ce contexte, à qui incombe ce rôle d'information et de formation des citoyens eu égard à leurs droits et devoirs? Ce rôle incombe à toutes les parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics, notamment l'État qui fait la décentralisation, que ce soit les pouvoirs publics au niveau local, que ce soit la société civile qui joue un rôle d'interface entre les citoyens et les gouvernants, que ce soit les citoyens eux-mêmes, parce que vous ne pouvez pas vivre dans une cité et ne pas savoir comment la société, votre cité est organisée, les règles, les lois qui régissent votre société. Sinon, vous serez toujours victime et vous ne pourrez que pleurer. Donc, nous sommes dans un contexte où on est en train de faire des réformes profondes. Il est important que les citoyens sachent quels sont leurs droits et leurs devoirs pour pouvoir mieux se sentir dans cet environnement. Sinon, à un moment donné, les gens seront étouffés. Il y a un aspect dont on parle souvent, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Comment le renforcer au niveau communal?
Il faut le renforcer à partir d'abord de l'information. Les citoyens doivent aussi s'organiser. Donc, il faut d'abord former les citoyens, organiser les citoyens pour qu'il y ait des groupes de pression, faire en sorte qu'il y ait une veille stratégique pour pouvoir s'enquérir régulièrement de ce qui se fait au niveau de l'administration locale et savoir à quel moment, savoir comment interpeller les élus en cas de dérapage ou bien en cas de besoin non satisfait. Et donc, faire en sorte que les tests soient bien maîtrisés et que les élus soient obligés de rendre compte de leur gestion comme le prévoient les tests. Voilà. Alors, comment user de son droit au contrôle citoyen de l'action publique? Il faut d'abord savoir comment saisir les opportunités et puis présenter cette doléance. Ça, c'est très important. Vous savez que les élus locaux ont leur pouvoir, c'est que leur autorité de la base, donc les citoyens qui les ont mandatés, ont leur pouvoir de contrôle sur leur gestion. Et les élus locaux ne sont pas des autorités nommées par le pouvoir central. Ils sont élus par la population au niveau local. Donc, les citoyens doivent connaître leurs droits et savoir comment les élus travaillent et les interpeller en cas d'insuffisance, de déficit en matière de respect des normes législatives. Et faire en sorte aussi que leurs doléances soient présentées de manière organisée. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Et donc, il faut une synergie d'action entre les populations à la base et présenter les doléances de manière sérieuse et puis efficace pour que les élus puissent en tenir compte. Également, suivre la gestion et savoir si ce qui se fait, les décisions qui sont prises par les élus sont conformes à leurs aspirations et voir si les ressources mobilisées sont gérées de manière rationnelle et quels sont les résultats obtenus et quel est l'impact de la gestion des élus sur la vie des citoyens au niveau communal et quel est l'état de lieu de leur territoire. Donc, si les citoyens comprennent ces choses comme ça, ils peuvent avoir un droit de regard et à chaque fois interpeller les élus de manière à ce que les élus puissent améliorer leurs décisions et puis la gestion quotidienne de leur territoire. Un outil efficace pour lutter contre la corruption au niveau communal? Absolument. Vous savez que l'un des objectifs de la décentralisation, c'est de contribuer à la bonne gouvernance. Donc, on estime que désormais, les élus sont choisis par la population, ils sont proches de la population, les citoyens sont proches de leur gestion et les citoyens ont le pouvoir de les interpeller à tout moment. Et donc, si les citoyens jouent véritablement leur rôle, ce qu'on constatera, c'est que les élus seront obligés de se conformer aux règles de bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait de la transparence, il faudrait qu'il y ait la redevabilité, parce qu'il faut rendre compte de ce qu'on fait. Les citoyens ont le pouvoir de vous poser des questions. Quand il s'agit par exemple de réaliser des marchés ou bien de réaliser des projets, les citoyens ont leur droit de regard. Ils doivent suivre la réaction des projets et s'il y a insuffisance, ils vont vous interpeller. Et donc, je pense que c'est une bonne occasion pour vraiment lutter contre la corruption, faire en sorte que la bonne gouvernance puisse contribuer au développement du pays via l'amélioration des conditions de vie des citoyens. On a entendu parler au Togo des affaires de systèmes parallèles de collecte des ressources qui ont éclaboussé certaines communes. Comment sécuriser la collecte des ressources au niveau local? Bien, je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre à contribution la technologie pour sécuriser la collecte des ressources locales. Moi, avant même qu'on entame la décentralisation, avant qu'on aborde l'aspect opérationnel, moi, j'ai déjà, au niveau international, en Turquie, précisément, j'étais à une conférence, j'ai mobilisé, j'ai pu contacter certains partenaires qui devaient normalement mettre certains outils à la disposition des élus locaux pour la sécurisation des collectes des fonds sur le terrain. Mais malheureusement, quand je suis revenu, j'en ai parlé à certains élus, j'ai compris que les gens sont plus préoccupés par leur vendre que le développement de leur territoire. Ils n'ont pas voulu ce mécanisme parce que c'est un mécanisme qui permet même de centraliser la collecte à travers un système automatique. Ça veut dire que les élus, les collecteurs auront des appareils et donc chaque citoyen aura un code. À chaque fois que vous payez sur le terrain, on met ça dans le système et cela, même le maire peut savoir tous les jours ce qui est collecté sur le terrain et comment. Donc aujourd'hui, il faut aller vers là. Maintenant, il faut aussi faire en sorte que au niveau des élus, au niveau des citoyens, il y a un contrôle. Parce que comment les gens arrivent à instaurer ces cotisations parallèles? Parce qu'il y a des tickets qui sont conçus parallèlement aux tickets de la mairie, ce qui voudra dire que les collecteurs de terrain, quand ils vont sur le marché, ils vendent peut-être pour la mairie un ticket pour 100 000 francs et ils vendent aussi pour les gens qui ont des tickets parallèles peut-être pour 100 000 francs. Ce qui voudra dire que ce qui rentre finalement dans la caisse de la mairie, c'est 100 000 francs, mais c'est 200 000 francs qu'on a collecté sur le terrain.
Dans ce contexte-là, vous verrez que les élus n'auront pas suffisamment de ressources pour réaliser les projets de développement. Les gens vont plus s'enrichir. Donc, chaque citoyen est obligé de s'impliquer aujourd'hui dans ce processus-là, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans la caisse de l'administration municipale. Mais tout dépendra de la volonté des gens. Vous savez, nous sommes dans un contexte où nous, simples citoyens, quand nous parlons, les gens ne veulent pas prendre en compte nos suggestions parce que les gens ont le soutien politique et donc du coup, ils ont leur réseau et quand vous parlez, c'est comme vous êtes en train de les perturber. Or, cette façon de faire ne leur permet pas d'avoir de bons résultats pour être appréciés par les citoyens. Bon, si les gens savent que véritablement, ils seront jugés par les citoyens et qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ne pas être reconduits, alors ils seront obligés de bien faire. Mais si les élections déjà posent problème, cela suppose que les gens vont croire que quel que soit ce que les citoyens diront, ils vont passer, ils vont faire de n'importe quoi. Donc je pense que le point de départ pour assurer la bonne gouvernance, c'est de faire en sorte que les élections soient crédibles. Et comme ça, les gens auront la crainte de bien faire pour ne pas être éjectés par les citoyens à la fin de leur mandat. Vous avez le sentiment que vous, acteurs de la société civile, prêchez au désert? C'est ce que nous avons l'impression de constater, sinon l'engouement que nous avions, qu'on avait constaté au départ et puis notre engagement avant même les élections locales. Si tout ce que nous avons suggéré, c'est que les propositions qui ont été faites, les idées qui ont été mises, c'est-à-dire que si l'autorité qui conduit le processus avait pris en compte ces suggestions et a essayé d'associer les différents composants de la société dans le processus de manière à ce que nous puissions aller vers l'efficacité du processus, je pense qu'aujourd'hui on aurait pu éviter beaucoup de choses, mais comme nous n'avons pas la voix, que nous ne pouvons que dire ce que nous pensons, mais il appartient à l'autorité qui conduit le processus de prendre la mesure de la situation, faire en sorte que les terres soient respectées, faire en sorte que les élus puissent avoir cette obligation de résultat. Les conditions qui mènent à l'amélioration de la gouvernance locale évoquent notamment la réactivité des autorités locales. Comment la cultiver? Bon, c'est qu'il faut être à l'écoute permanente des citoyens, faire en sorte qu'il y ait une proactivité dans les décisions et puis aussi soit à l'écoute, c'est-à-dire faire en sorte que les doléances des citoyens soient prises en compte de manière permanente, c'est-à-dire voilà. Et donc ça demande à ce que les services de l'administration municipale soient efficaces pour être proches des citoyens, faire en sorte que les élus même soient en permanence en contact avec les citoyens pour pouvoir prendre en compte les doléances. Pour que les gens ne soient pas déçus, parce qu'ils ont obligation de résultat, ils ont un mandat à gérer, à la fin de leur mandat, ils doivent rendre compte. Et donc, il est important que les élus locaux soient à l'écoute permanente des citoyens pour pouvoir traduire dans les faits leurs doléances, de manière à ce que leurs actions puissent répondre vraiment aux attentes de leurs gouvernés. Alors, dans cette obligation de redevabilité qui incombe aux élus locaux, est-ce que l'État peut aider dans la gestion des ressources au niveau de la base? Oui, vous savez que l'État intervient tellement dans la gestion des ressources des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, en réalité, sont sous tutelle de deux ministères. Ils sont sous tutelle du ministère en charge de la décentralisation sur le plan administratif, mais elles sont aussi sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances qui intervient dans la gestion des ressources. Donc, les dépenses sont contrôlées par les services du ministère émanant du ministère de l'économie et des finances. Et donc, nous disons que l'État, à travers d'autres mécanismes, parce qu'au-delà du ministère, il y a deux institutions de l'État, il y a la Cour des comptes, il y a l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, il y a l'inspection générale d'État qui interviennent aussi dans le contrôle de la gestion des élus locaux. Donc, tous ces mécanismes mis en place par l'État permettent quand même de veiller à ce que les ressources des collectivités territoriales soient bien gérées. Mais je pense que la plus grande garantie serait l'implication des citoyens eux-mêmes dans la gestion des affaires publiques. Oui, au niveau de certains pays, on évoque concernant la gouvernance locale, le budget participatif, qui est un processus selon lequel les citoyens peuvent décider de comment affecter telle ressource à tel besoin. En quoi est-il important? Oui, vous savez que quand on parle de budget, je crois que c'est un acte qu'on prend et dans cet acte-là, on essaie de prévoir les dépenses à faire au cours de l'année à travers les actions qu'on veut mener. Et donc, à ce niveau, et on prévoit les recettes à mobiliser. Et donc, comme les élus locaux sont là pour gérer les affaires locales, ils doivent tenir compte de l'avis des citoyens. Parce que le budget doit prendre en compte les actions à mener, d'abord les dépenses de fonctionnement de l'administration et également les projets d'investissement, les projets
projets à réaliser pour le compte de la population. Donc, si les citoyens ne sont pas suffisamment consultés, si le processus n'est pas participatif, ça ne permettrait pas aux élus de prendre en compte les vraies aspirations des citoyens. Parce qu'il n'appartient pas seulement aux élus de se réunir, de dire ce qu'ils veulent, mais ils doivent plutôt écouter les citoyens par rapport à leurs besoins et de savoir ce qu'on peut prévoir pour eux. Et c'est ce que les citoyens disent qu'on essaie d'évaluer et on le met dans le budget. Donc, le budget participatif, c'est une garantie pour pouvoir prendre en compte les vraies aspirations des citoyens à la base, pour que les actions qui seront prévues soient conformes vraiment aux vrais besoins de la population. Monsieur Pascal Agbové, la bonne gouvernance au niveau local, en quelques secondes, est-ce que vous pensez qu'il y a encore du chemin à parcourir? Il y a du chemin à parcourir parce que nous sommes au début du processus et ceux qui sont à la commande aujourd'hui, les élus locaux, n'ont pas encore toute la maîtrise des thèses juridiques, en fait, du cadre juridique également. Ils ne sont pas des spécialistes sur les questions de développement et il y a aussi l'aspect même gestion administrative, gestion financière, gestion de la finance publique. Donc, ils doivent être humbles pour apprendre quotidiennement. Ils doivent faire en sorte que les citoyens soient au cœur de leur gestion, c'est-à-dire en amont et en aval. Il faudrait qu'ils impliquent vraiment les citoyens, surtout les autres composants de la société, surtout les ONG, les chefs religieux et tous les acteurs. Et donc, nous pensons quand même que nous avons du chemin à faire et il faudrait que l'État aussi fasse sa part. Parce qu'aujourd'hui, l'État essaie de faire beaucoup d'efforts, mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'État pour booster le mécanisme. Les citoyens eux-mêmes n'ont pas encore compris cette façon de gérer. Et ils ont été habitués avec la gestion du pouvoir central. Aujourd'hui, on fait face aux autorités locales. Les citoyens doivent faire un effort de comprendre ce mécanisme de manière à ce que vraiment cette nouvelle forme de gouvernance puisse apporter un changement dans la façon de gérer le pays et de faire en sorte que les besoins des citoyens soient pris en compte de manière efficace et performante. C'est l'analyse de Pascal Agbové. Vous êtes consultant en gouvernance locale, expert en décentralisation. On oublie aussi cette casquette que vous portez. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes resté à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.